Alors, nous sommes la compagnie Souka. C'est une association qui produit notamment des spectacles de rue et des concerts. Nous sommes en ce moment en répétition sur une résidence qui dure 5 jours avec tous les artistes. Je suis danseuse et j'habite Paris. Et j'ai rencontré la compagnie Souka à travers mon ami Nicolas, le percussionniste qui travaille avec la compagnie. J'interviens sur certains des morceaux comme danseuse et sur d'autres morceaux comme percussionniste en complément et peut-être bientôt dans le spectacle de feu. Alors j'avais rencontré en fait Shamgar via une danseuse en fait, puis il m'a rappelé après en septembre et puis on a collaboré ensemble et puis il m'a proposé de faire partie de la compagnie et puis j'ai dit ok. Pour mon parcours en fait, moi je fais des percussions orientales depuis à peu près 13 ans et j'ai fait plusieurs instruments avant et je me suis spécialisé dans les percussions. Mon rôle dans la compagnie Souka, premièrement c'est un rôle artistique, c'est un rôle de musicien avec mon instrument le bouzouki. Je fais partie de cette compagnie depuis très peu de temps. L'idée, ça serait d'apporter beaucoup d'instruments à cordes, parce qu'effectivement, dans la compagnie Souka, auparavant, il n'y avait pas de cordes. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse fortement. Je suis jongleur dans la compagnie, jongleur et musicien. Mon parcours, c'est un parcours autodidacte. Donc j'ai jonglé, en même temps à côté j'ai fait plein de petits boulots. Le fait de travailler à plusieurs comme ça sur une compagnie, d'être de régions différentes, est-ce que ça vous pose des difficultés particulières? La difficulté c'est de se voir régulièrement, on ne peut pas faire des répètes toutes les semaines, sauf si on a des dates qui tombent à des moments où on est proche de la ville où ils sont. Et s'il y a vraiment une difficulté, c'est qu'il faut qu'on soit autonome surtout, donc notamment sur le spectacle mais aussi sur la production, sur l'organisation, sur la diffusion pour se faire connaître. Donc c'est un travail de tous les jours. Oui, enfin la difficulté c'est de pouvoir manger quoi en fait. Manger, se loger, tout en assurant, en continuant à s'entraîner. Que représente pour vous le statut d'intermittent? Le statut d'intermittent, pour l'instant, moi je ne suis pas encore intermittente, mais j'espère le devenir. Pour moi, ça représente une forme de sécurité pour les artistes qui leur permet de participer pendant une partie de l'année à des spectacles et puis quand il y a un petit peu moins d'engagement, de conserver quand même une certaine sécurité pour continuer à créer et pas être obligé de faire des travaux totalement différents de leur art. J'ai toujours eu des cachets pour être intermittent, mais j'ai jamais été vraiment intermittent. J'ai été musicien depuis 5 ans à peu près, et c'est entre les deux. C'est-à-dire que j'ai des cachets, mais je ne suis pas intermittent complètement. Normalement, à partir de cette année, avec la tournée, je devrais être intermittent. C'est un statut qui est propre à la France, qui permet donc de vivre du métier d'artiste, donc en proposant des spectacles pas chers entre guillemets. Et donc on a une possibilité d'avoir en parallèle une rémunération qui est dite chômage, en fait, avec une annexe un peu particulière. Le statut d'intermittent peut emprisonner le musicien à vouloir et à essayer d'avoir ses cachets, comme on dit, quoi. Et ça peut être au détriment de la musique et de la qualité. Beaucoup de musiciens, par exemple, décident d'être intermittents, mais ne choisissent pas des projets artistiques qui leur conviennent vraiment. C'est par nécessité, quoi. Quelle est la réaction du public quand vous produisez, que ce soit en spectacle de rue ou en concert? Comment réagit votre public? Si on joue bien, il est content. Donc non, en général, le public, il est très réceptif à ce qu'on propose, à la musique composée par Shamgar et interprétée par tout le monde. Et puis, s'il y a un bon esprit d'équipe et beaucoup d'énergie, je pense que le public le ressent et qu'il peut participer. Parfois, les gens dansent avec nous. Voilà, ils sont très réceptifs. Le milieu de la rue, c'est particulier, c'est-à-dire qu'on est direct avec le public. Donc si le public n'aime pas, ça se voit tout de suite, c'est assez proche. Quand vous êtes dans une scène, c'est un petit peu différent. Là, vous avez les gens qui sont en face de vous, donc c'est
un autre rapport aux gens, quoi. Ce que le public reçoit, mais il y a aussi ce qu'on donne. Et des fois, même quand le public est content, lui, on peut aussi le vivre pas super bien. Et le contraire aussi. Mais il y a vraiment un plaisir voilà, à jouer devant les gens. Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui voudrait faire ce métier? Je pense la même chose que pour tous les autres artistes, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de foi, d'avoir beaucoup de motivation, beaucoup de persévérance. Et comme on dit, d'avoir les dents longues. Qu'est-ce que c'est ce mode de vie-là et le fait d'être instrumentiste dans une compagnie où il y a beaucoup de monde, qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement? La richesse, la découverte, la curiosité, tout ça. On apprend tous les jours, À travers ce langage-là, c'est génial. Ah bah oui, c'est vraiment une passion en fait. De toute façon, je pense pas qu'on puisse... par exemple, moi je fais beaucoup de jonglage. C'est quand même une discipline assez difficile. Enfin, on voit directement les erreurs, les chutes. Donc si vraiment j'étais pas passionné, je serais déjà fou parce qu'on est vraiment dans une bulle, tout seul. Voilà, faut que ça me plaise et que j'y prenne vraiment beaucoup de plaisir, sinon je le ferais pas. C'est une passion pour tous. Heureusement que c'est un plaisir. On n'est pas à l'usine. Et puis c'est une chance donc de pouvoir utiliser sa passion et d'en faire son métier.